Bienvenue dans ce nouveau confessionnal, le confessionnal numéro 2. Aujourd'hui, podcast un peu différent, à deux. Voilà, c'est aussi bien de varier, de faire les podcasts, comme je le disais, en faire tout seul, en faire à deux. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être un sujet sur l'échec. Donc on va parler de l'échec, de comment on voit l'échec, de comment on peut l'anticiper, comment il peut nous aider dans notre vie, comment l'appréhender, ce qui peut nous apprendre et comprendre que l'échec, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être quelque chose de positif. Il faut juste réussir à travailler dessus et à comprendre pourquoi on a échoué. Donc on va avoir surtout en fait une partie sur la première partie, sur entre guillemets les bienfaits d'échouer, tous les effets positifs quand on échoue. Après on va détailler dans la deuxième partie au niveau de la peur de l'échec. Pourquoi avoir peur de l'échec? Qu'est-ce que ça crée derrière? Ça peut nous bloquer, ça peut nous créer des barrières. Et en troisième partie, on va parler tout simplement de notre expérience personnelle. Donc j'ai pris Shems, que vous avez déjà vu normalement sur la vidéo froid. Si vous n'avez pas vu sur la vidéo froid, allez la voir, tout simplement. Elle est super cette vidéo. Pour faire des vues, allez vous abonner, allez faire tout ce qu'il faut. Il faut soutenir, il faut de la YouTube monnaie. Et bien sûr, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous aimez les podcasts, si vous aimez à deux. Nous, on va tout de suite commencer, on va tout de suite entamer. On est parti. Le premier sujet. Comme je le disais précédemment dans l'introduction, on va voir plusieurs chapitres dans ce podcast et là on va surtout commencer du coup avec l'importance de l'échouer. Pourquoi échouer? Qu'est-ce que ça peut nous apporter d'échouer? C'est vrai, on a tout le temps ce côté un peu négatif de l'échec, qu'il faut pas échouer, et en fait si, il faut tout simplement échouer pour apprendre en expérience de vie, pour apprendre à se connaître en fait et pour évoluer. Et c'est bien d'avoir ces deux points de vue en fait, d'avoir donc avec Shems et moi, d'avoir deux points de vue différents. Qu'est-ce qui est l'échec en fait? Vas-y, non, en vrai, pour toi, c'est quoi en vrai l'échec? Genre, la définition un peu pour toi, l'échec. Et qu'est-ce que ça te ferait, genre, derrière, tu vois, un petit peu ce truc d'échouer. Toi, qu'est-ce que tu peux en apprendre derrière? Donc en fait, pour moi, la définition de l'échec, c'est le fait de se fixer un objectif, de s'y tenir et de finalement ne pas réussir à l'atteindre. Et bah forcément, ça entraîne de la tristesse, de la frustration, du dégoût envers soi-même. Et forcément, bah, on peut voir ça comme quelque chose de négatif. Mais il n'y a pas que du négatif, en fait, dans l'échec. Et c'est là aussi tout l'intérêt de cette première partie, c'est de voir que l'échec, en fait, ça nous permet aussi, par exemple, je sais pas, de progresser sur soi-même. Le fait de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et d'en tirer des conclusions et de faire que la prochaine fois, on refera pas les mêmes erreurs. Bah oui. En fait, il est là le paradoxe. Il est que au début, t'as toutes ces sensations, ces sentiments négatifs de frustration où tu te sens nul un peu comme une grosse merde et tout. Bon, en fait, c'est grâce à ces sensations-là que tu vas avoir cette phase de réflexion juste derrière. Si t'as pas cette sensation où tu es genre au plus bas, toi, t'as pas ce truc où tu vas venir réfléchir sur toi et réfléchir de pourquoi t'as échoué en fait. Si t'arrives, t'as échoué et ça te crée rien en toi, ça te procure rien, tu vas juste continuer d'échouer et tu vas pas apprendre en fait de tes erreurs derrière. Et c'est ça, et surtout le fait de réussir tout le temps, c'est pas bon non plus. Parce qu'en fait, ça va pas te permettre de voir ce qui va pas. Oui, tu vas toujours rester dans ta zone de confort. On en reparle toujours à chaque fois de la zone de confort. Mais tu restes toujours dans ça. Et au final, tu peux pas évoluer quand tu restes dans ta zone de confort. C'est normal. T'es juste dans tes acquis et forcément, tu peux pas apprendre de nouvelles choses. Et pour apprendre de nouvelles choses, ça passe aussi par l'échec, c'est logique. En fait, il faut juste mieux anticiper, mieux appréhender l'échec. Et non pas en avoir peur. Plus tu vas avoir peur, plus tu vas te mettre une pression en mode « Ah, je veux pas échouer et tout ». Après, tu me diras, c'est quand même bien aussi de se mettre une pression en mode de pas échouer. Comme ça, tu vois, tu fais des trucs sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, après... En fait, à bien faire les choses. C'est ça, si tu te mets pas de pression aussi et si t'as pas peur de l'échec du tout, c'est qu'en fait, ce que tu faisais, ça t'intéressait pas. Voilà, t'étais pas forcément peut-être à 100% dedans en fait. C'est ça, c'est que tu te donnais pas à fond. Voilà, faut quand même en fait avoir cet enjeu de logique. Ah, ok, je peux réussir ou je peux échouer, toi. Et c'est aussi ça qui te met, comment dire, un peu le stimulus, toi. C'est ça. Le fait de, allez, toi, faut que j'aille faire le truc. C'est ça, c'est un stress un peu positif. Quoi. Voilà. Un stress qui va te pousser plutôt que de freiner et juste te paralyser parce que t'es trop stressé. En fait, c'est un peu source de motivation. Ça peut être une source de motivation. Ouais. En mode, si je l'échoue, je sais ce que ça va faire. Si je l'échoue, dans un sens, j'aurais progressé, pas tout de suite, toi, parce que t'auras pas le résultat. Donc, t'auras pas progressé comme tu le voulais. Mais, dans un sens, tu auras quand même progressé parce que, comme on le disait, tu auras appris sur toi, tu auras appris sur ton comportement, de comment tu réagis face à l'échec, tu auras genre un peu changé toi la situation, toi. La situation que tu avais imaginée ne sera pas pareille, du coup, vu que tu as échoué. Bah oui. Tout va changer en fait et tu vas t'adapter à un nouvel environnement, etc. Pour toi, tu auras l'impression que ça t'a rien apporté, ce qui est normal. C'est au début quand tu échoues, juste et là, tu te dis pourquoi j'ai échoué en fait, j'aurais pu réussir vraiment. Ouais, en fait, ça ce truc-là, mais tu grandis en fait au fil du temps avec les échecs et il faut juste comprendre que ouais, c'est bénéfique en fait l'échec. Sur le moment, non.
Donc faut pas C'est tout ça. le temps s'habituer à dire allez c'est bon, j'ai échoué. En vrai c'est bon, je m'en bats les couilles, je progresse. Vu que j'ai échoué. Non, faut quand même aussi réussir ses objectifs, toi. C'est fixer des trucs, les Bah oui. réussir un Et c'est en minimum. ça que c'est paradoxal Voilà. justement l'échec, parce que d'un côté ça te permet de progresser sur toi-même, mais de l'autre bah forcément Bah tu progresses pas en fait là actuellement dans ce que tu voulais. bah oui, et ça engendre aussi beaucoup de frustration Voilà. et de la tristesse et tout ça. Et c'est aussi ça qui peut être un moteur pour te permettre de progresser. Ouais, en bah fait. oui, c'est aussi ça. C'est ça le moteur de la motivation. En mode, bah là, je sais que, je sais pas, je te prends un exemple. Un gars, il doit passer le permis de conduire, il doit aller travailler, tout à n'importe où. Et il faut absolument le permis de conduire. Bah là, s'il a pas ce stress et cette motivation de si j'échoue, ça change rien dans ma vie. Je peux pas conduire, je peux pas aller travailler. Bah tu vois, il va forcément se mettre une petite pression, un petit stress, il va travailler plus, il va faire plus des heures de conduite et tout pour bien réussir sa conduite et pour réussir, tu vois. Bah oui. Quand il va échouer, forcément, il aura plus d'expérience sur le truc parce qu'il aura refait l'examen la prochaine fois, tu vois. Mais actuellement, ça va le faire chier. Bah oui. Donc c'est aussi ça, ouais, ce truc de motivation pour en fait changer ta situation. Si tu veux changer ta situation, il n'y a pas de secret. Juste, faut que tu travailles, tu te mets une discipline, t'es patient, tu te la donnes et puis t'échoues pas, c'est tout, c'est comme ça. Donc dans un sens, en fait, l'échec, c'est pas si négatif que ça. Faut juste apprendre à l'appréhender et à savoir que ça peut arriver, surtout ça. Et que ça va arriver et qu'il faut que ça arrive. Bah oui. Et il faut aussi l'expérimenter pour savoir en fait comment tu réagis par rapport à C'est ça. l'échec. Et à partir de là, se dire comment je fais pour rebondir. Adapter ton Bah oui, c'est comportement après, Ouais. en fonction de ta réaction. C'est ça. C'est tout à fait ça. Même si l'échec, on a vu que ça pouvait avoir des côtés presque positifs en soi, Oui. que ça permettait de progresser sur soi-même et plein d'autres choses, bah, malheureusement ça arrive aussi avec des côtés un peu plus négatifs, c'est logique, parce que forcément l'échec c'est pas un sentiment agréable, c'est rater quelque chose où on s'est dit je veux réussir et au final on échoue. Et potentiellement, on a travaillé longtemps. C'est tu vois. ça. Potentiellement, on se l'est donné, et soit par un coup de malchance, ou soit parce qu'on se l'est pas assez donné. Oui, ça peut dépendre de plein de choses de toute façon l'échec. Ça peut dépendre de tout, ça peut dépendre de ton environnement, ça peut dépendre, je te dis, d'un truc tout con, d'un sommeil ou des choses comme ça peut dépendre de tout. Ça dépend aussi fortement de toi, Oui. mais ça peut aussi, tu peux avoir aussi ce facteur environnement, où l'environnement peut beaucoup jouer sur l'échec. Et ça peut aussi beaucoup jouer ton environnement du coup sur la peur de l'échec. Plus tu vas avoir un environnement, comment dire, instable, donc ça veut dire sans être en mode sérieux, tu vois, dans tes trucs, plus tu vas avoir une routine qui se dégrade, un peu une routine de merde, plus tu vas sentir que tu es moins préparé au truc final, plus tu vas avoir peur de cet échec. Et t'en as, ils vont être en mode, bon vas-y, je le sens et je continue encore dans ce truc, tu vois. Je continue dans cette lancée à me dire, je vais pas changer, je continue, je travaille avec ce que je fais, je vais pas forcément faire plus, ça me sert pas, et puis on verra. Tu vois, on verra ce que ça fait. Moi, je suis un peu dans ce mode comme ça. Tu vois, faut que j'arrive à enlever ce truc de. Je suis un peu trop. Comment dire, trop satisfait de moi, en fait, ouais. dans ce que je fais. Tu recherches pas à faire Voilà, toujours plus. c'est ça. Et au final, en fait, ouais, je veux pas aller chercher plus. Et en fait, la satisfaction que j'ai, elle est pas fameuse, toi. Le truc que je fais derrière, c'est pas fou. Faut que j'arrive à plus à me sortir les doigts, en fait, et à pousser ce truc. Et je pense que ça c'est beaucoup de monde. Moi aussi je suis tout pareil en fait, de me dire ah quand même là je travaille beaucoup, je me la donne, mais alors qu'en vrai je sais très bien que je pourrais travailler beaucoup plus, Ouais, bah oui. mais que je le fais pas par pure flemme. Ouais, bah oui, très clairement. Par pure flemme, par toutes les excuses qu'on se trouve par. Bah oui. T'en as des milliers, des C'est ça. excuses. Et au final quand arrive le jour fatidique et que je rate, bah en fait je m'en veux à mort et Ouais, tu te Et je me dis, remémores, bah, t'as ouais. des petits flashbacks. c'est ça en fait, je me dis bah finalement j'ai été faible quoi de pas me la donner à 100%, je sais que ça va me coûter sur l'instant T, mais au final le résultat il en vaut tellement le coup donc Bah c'est ça. c'est ça, et c'est pour ça que l'échec c'est compliqué aussi. Bah c'est compliqué en fait ouais, à appréhender parce que tu sais que tu peux faire plus, mais tu te dis est-ce que si je fais plus, ça va vraiment me permettre de réussir. C'est ça. Est-ce que genre là, au lieu de travailler 2 heures, je travaille 4 heures, est-ce que ça va vraiment être bénéfique? Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose Voilà. au final? Et la réponse c'est oui, c'est que ça va Bien changer sûr. quelque chose. Surtout si c'est répété tous les jours, Et si c'est intelligemment toutes les semaines. surtout. Parce que si tu travailles 2 heures, mais si c'est 4 heures, tu les coupes avec des shorts. Voilà. Ouais. C'est, tu vois, faut Ouais. aussi. 2 heures de travail, 2 heures de TikTok, ça sert à rien quoi. Voilà, non, faut aussi avoir ce truc intelligemment. Après, plus t'échoues, plus tu te prends des murs, plus à force t'en as marre. Bah ouais. Plus t'as mal et tu te dis finalement je vais plus jamais retrouver cette sensation là. Ou au contraire, parce qu'en fait, tu me diras qu'on est quand même bien dans cette sensation de déprime, tu sais. T'es un peu en mode, bah je déprime donc c'est pas de ma faute, tu vois. Ouais. Ah, mais je peux pas travailler, t'as vu comment je déprime, c'est normal. Je sors pas, je déprime, je suis pas bien. En fait, t'es un peu dans ce confort, tu vois, de déprimer. Et t'aimes Oui. bien quand même un petit peu cette situation. C'est parce ça que de se laisser aller, de se lever à Ouais, 14h, tu- d'aller sur TikTok 2 heures. tu vois le réconfort un petit peu des gens, tu vois, t'as de l'importance un petit peu des gens derrière. Et t'aimes bien ce confort, mais au fond, tu sais qu'il est pas bien. Et t'en as, je pense, qu'en fait, c'est plus une addiction
à la sensation. Ouais, le fait d'aimer se plaindre tout Ouais, le c'est temps, ça. quoi. Et de rester dans ce mood-là de Ouais. je suis une loc et je reste comme ça parce que ça me va et que je suis pas à la rue et que c'est pas la catastrophe dans ma vie, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Et puis ouais, d'avoir ce côté où les gens en fait ils vont être là à te réconforter, en mode mais non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Ça va aller. Ça arrive à tout le monde et tout. T'es en mode, bah en fait, quand il m'arrive des choses, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, vu que je suis pas bien, c'est normal. Et au début, forcément, comme une addiction, tu te sens bien, c'est agréable, là tu kiffes et tout. Et après, ça commence à être l'enfer. Bah Après, c'est l'enfer, là, plus souvent, plus régulièrement. Et après, t'arrives plus à sortir de ce truc. Et après, un échec, ça peut faire ça. Bon, après, ça dépend des échecs et des tels enjeux qu'il y avait derrière. Je sais pas, tu vas parler à une meuf, t'arrives pas à lui parler, bon, tu vas pas être comme ça derrière, toi. Ça dépend les enjeux de ta. On peut avoir aussi cette peur d'échec. Donc, en fait, la peur, elle peut être bénéfique d'un sens où tu te dis, j'ai peur des sensations que je vais avoir derrière et du après de l'échec, du fait que je vais pas avoir le résultat, je vais être dans une sensation de merde, ou tu peux avoir cette peur de je vais échouer, qu'est-ce que ça va m'apporter, toi, qu'est-ce que ça va me faire si j'échoue, comment je vais réussir à m'en sortir derrière, comment je vais réussir à me combattre. Ouais. C'est aussi cette peur-là. Mais en fait, ces deux peurs à te mettre un petit stress. Et c'est toujours bénéfique en fait d'avoir ce stress. Ça te permet de plus travailler. Et... Bah en fait, il faut faire attention à ce que ce stress-là, il se convertisse pas en un stress paralysant. Chronique, ouais, qui ça. viennent pas tout prendre de ton corps C'est ou ça, des ouais. choses comme ça. Le stress de quand t'es à l'oral et que t'arrives plus à parler, Ouais, voilà. ces choses-là, quoi. Faut pas que ça se transforme comme ça, en fait. Faut justement que ça te pousse et que ça te permette de dépasser cette peur de l'échec, en fait. Et de se dire, je stresse parce que je sais qu'il y a moyen que je réussisse pas et je veux pas ressentir ça. Donc je vais tout donner pour pouvoir ne pas ressentir. Ouais, pour pas avoir cette sensation. Avoir cette sensation, ouais, c'est ça. Ouais, non mais c'est exactement ça. Et on se retrouve après un petit problème là de batterie, la caméra elle a coupé. Donc on se retrouve un petit peu après. Je sais pas exactement où on en était. Au pire c'est du feeling. Donc si le plan est pas pareil, si la lumière est pas pareille, c'est pas grave. Vous vous adaptez, vous faites pas les chiants, vous vous adaptez puis vous regardez, c'est tout. Vous allez pas venir me saouler. Ah c'est pas pareil. Non, tu regardes, t'arrêtes de te plaindre. Ça fait plus chez moi que vous. Non, on en était plus au côté du coup d'expérience personnelle qu'on voulait mettre en lien du coup l'échec qu'on a peut-être connu par ailleurs. Ou toi t'en avais vraiment du coup connu un et c'est pour ça que tu voulais faire ce... C'est ça, c'est de là en fait qui est venue l'idée de ce confessionnal un peu. Oui bah oui, très clairement. C'était que j'étais en première année de médecine et j'ai pas réussi. Donc je suis obligé de redoubler. La merde. Et donc bah forcément, on en parle depuis le début, l'échec, un petit goût amer quand même, même un énorme goût amer dans la bouche, c'était vraiment compliqué. J'ai l'impression de parler d'une bite dans ma bouche. Je crois, hein. 23 cm d'amer. Mais bon, ça arrive. Qu'on en parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as appris de l'échec? Parce que là, je pense que t'as appris assez en temps. Ouais, c'est ça, j'ai Maturité. le temps de digérer, on va Voilà, dire. et là, tu te sens comment en vrai maintenant? Parce que du coup, tu vas devoir refaire ton année. Comment ça. tu te sens sur cette année? Honnêtement, c'est un peu compliqué, c'est mitigé, on va dire. D'un côté, ça me vénère de ouf de devoir redoubler une année parce que je l'ai déjà faite. Mais de l'autre, au final, je me dis que si je dois redoubler, c'est que j'ai pas bien fait les choses, en tout cas pas assez. Et au moins, je sais. Et là, maintenant, je sais à peu près ce sur quoi j'ai péché. Donc, je vais pouvoir me corriger et j'espère que ce sera une année bien meilleure que l'année dernière. Et c'est aussi ça le principe de cette vidéo, c'est justement de montrer que malgré l'échec, il faut rebondir et qu'en fait, c'est en tirant des conclusions de cet échec qui vont me permettre de rebondir Ouais, c'est ça. de manière positive, quoi. Faut pas se dire que ça a échoué. Ah, c'est bon, c'est terminé pour moi. C'est ça. Après, si ta première année, tu la loupes 7 fois, ok. Mais là, non, faut quand même Si la rebondir. deuxième fois, j'abuse. Ouais, voilà. Après, jamais 203, mais. Yes. Non, après, il faut quand même rebondir sur le truc. Faut pas être en mode, ouais, j'ai échoué, c'est bon, c'est terminé. Ouais, brasser de l'air et dire n'importe quoi, et dire juste ah j'ai échoué, c'est nul, j'ai échoué, je suis nul, ça sert à rien, de toute façon ça fait pas avancer. Oui, voilà, c'est ça. En t'abattant sur ton sort. C'est Ouais. comme ça qu'on dit? Oui. En Non, en s'apitoyant. sur soi-même. Désolé. Essayant sur mon Je suis morse. dyslexique, c'est normal. En s'apitoyant sur soi-même, ça va pas faire avancer les choses. Juste de te plaindre, en fait, tu vas pas avancer. Et du coup, on en revient sur le truc où on en parlait tout à l'heure, là, avec la déprime et l'addiction. C'est ça, Ou ce ouais. truc où après, t'es quand même dans un confort, en fait, de te Oh, les plaindre. gens me plaignent, oh là là, C'est ça. je suis le pauvre enfant à qui tout le monde veut du mal, ça sert à rien. Ouais. Faut riposter de son échec. Faut prendre conscience que t'as échoué et que c'est rien. Ça arrive à tout le monde. Heureusement. Ça arrive à tout le monde et tu peux échouer. Et t'as échoué plus d'une fois dans ta vie et c'est normal. Et il faut échouer plus d'une fois. Si t'échoues pas, tu peux pas prendre en expérience. Et au pire, tu seras obligé d'échouer dans ta vie. Oui. Qui n'a jamais échoué? C'est impossible. Mais t'es pas surhumain. Enfin, t'es obligé de louper un truc en fait.
Logique. Même si c'est pas un truc qui était autant important, genre, comment dire, autant important pour toi, tu vois, ça reste quand même un échec. Oui. Puis en fait, ça fait surtout partie de la vie, quoi. Juste, tu vis, tu te prends des murs, tu te fais cracher dessus, des trucs comme ça. Mais c'est aussi ça, en fait, la vie. C'est aussi de la négativité, de la souffrance pour créer de la positivité et de l'heurosité. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire c'est comme ça. Vraiment pas, mais... Bah moi j'invente mon vocabulaire, moi, pas de souci avec ça. Ça crée de l'heurosité et t'as du bonheur. T'as de la bonheuritude à balle et tout ça. Voilà. Je sais pas si vous connaissez ce mot, les gars. Bonheur utile. Du coup, ensuite, en partie B, on voulait parler de Lucas avec son corps. Attendez. Non, c'est pas ça. Non. Lucas avec... J'ai le PC en fait. Lucas avec son corps flop, il bench même pas 100 kilos, bouh. Ah, c'est pas trop ça, mais... Bah, en fait, pour revenir là-dessus, en effet... Enfin, si, j'ai bench les 100, mais j'ai levé les fesses. Donc, il y a de la triche. Je passais des 105, je les ai pas passés. Je me suis étouffé sous la barre. Mais je bench pas 100 kilos, c'est pas grave. J'ai échoué, tu vois, et je suis pas revenu dessus. Donc, en fait, depuis tout à l'heure, tout ce qu'on parle, je dis de la merde, en fait. Moi, je bullshit, toi. Je dis des trucs avancés sur votre échec et tout, où j'ai échoué les 100 kilos. Je les ai pas refaits, toi. Ouais. Si en vrai, je les ai déjà retentés. Mais tu les as déjà passés les 100 kilos, sur Oui, j'ai déjà passé un, mais j'ai levé les fesses. Oui. Ça, c'est pas bon. Ça, si tu lèves les fesses, c'est terminé. Après, tu benches pas les 100 kilos, mais t'arrives à faire la bleue par exemple, à la salle. Voilà. T'as pas réussi Voilà. un truc, mais. Puis je t'as soulève réussi des à meufs de acheter 100 les kilos. choses. T'es à quoi? Bah, la violette, je la fais. Ah ouais? Ouais. Tu la pètes la violette? Ouais, la violette, je la pète. C'est un prénom violette. Oui. Tu pètes violette? Oui, je pète violette. Et elle fait 200 kilos. Non, 100. Ah ok. 105, je me suis étouffé. Je me rappelle ça. Voilà, après, comme je le disais, on n'est pas habitué à faire des podcasts, à faire comment on tourne. C'est un format test. On Voilà, voit. c'est ça, c'est dur en fait de se mettre dans le truc, de tenir une discussion, sachant qu'il y a des gens qui vont les écouter derrière. En fait, c'est pas une discussion entre nous deux, parce que faut qu'on adapte notre vocabulaire en fonction des gens et de ce qu'ils vont écouter. Enfin, en fonction des 4 personnes qui vont écouter le podcast. Faut adapter le 5 vocabulaire. avec ma famille, 5 avec ma famille. 5 avec ta famille. Toi, faut adapter le truc. Et en vrai, moi, j'aime bien quand même faire des podcasts. C'est quand même pas mal. C'est un truc que j'aime pas mal. J'aime bien. C'est différent. Ouais, c'est différent, ça change, c'est plus chill. Et puis ça améliore l'aisance à la caméra. Ça améliore l'aisance à la caméra. Ah oui, c'est ça. Mais voilà, là on a un petit peu parlé de l'échec, je pense qu'on s'est un petit peu éparpillé dans tous les sens, mais c'est aussi pour ça, souvent si tu restes trop dans les codes, après tu vas pas assez loin, toi, tu te laisses pas... Le but c'est pas de lire une dissertation. Voilà, non plus, tu te quoi. laisses pas parler naturellement. Faut être naturel. Mais ce qu'il faut comprendre, en gros, grosso modo, de l'échec, c'est que l'échec, faut en fait vraiment le prendre en termes de positivité. C'est vraiment, si tu prends l'échec comme un truc de mauvais, il va pas te faire évoluer derrière. Enfin, il va te faire évoluer, mais pas comme tu peux en bénéficier. C'est ça, il va te faire évoluer, mais vers le côté obscur de la force, quoi. Ouais, voilà, t'as la ref. Non, mais voilà, grosso modo, l'échec c'est bien, faut pas en avoir peur, et puis t'échoues, et puis tout simplement tu t'arrêtes de reculer face à un échec, t'arrêtes de t'apitoyer sur ton échec, tu travailles dessus, t'arrêtes d'échouer, tu tombes à l'escalade, tu remontes, tu refais des pistes, puis voilà, tu t'arrêtes que quand t'es fatigué, ou tu t'arrêtes parce que tu dois aller au travail. Je sais pas ce que je dis là, je suis paumé, voilà, je sais pas comment clôturer. On n'a plus rien là en fait. Voilà, je sais pas comment clôturer cette vidéo. Je pense que je vais la clôturer très vite fait en disant que l'échec c'est bien et qu'il faut pas en avoir peur. Donc paix et sérénité et harmonisez vos deux corps. Ciao.